Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour commenter la poule Z4 avec Sebio de la communauté multigaming Seawall. Comment vas-tu? Très bien, welcome, bonjour à tous. Donc je me présente vite fait, je suis Sepio de l'association multigaming Seawall. Nous avons une communauté donc sur plusieurs jeux, principalement sur les jeux de l'entreprise Blizzard Entertainment, mais aussi Square Enix et autres Valve. Est-ce que tu prévois de faire Xenoverse quand il sortira? Alors certains vont y jouer, ça c'est sûr. Mhm, Ils vont jouer à Xenoverse 2. mhm, Nous-mêmes après, voilà, moi je vais y jouer sans doute un petit peu mhm. pour le découvrir, parce que bon, j'avais le premier, et j'ai découvert un petit peu le premier, mais je n'y jouerai pas assidûment. Mais après, oui, pourquoi pas avoir un groupe, une section donc sur le jeu Xenoverse 2 avec toute une communauté. Ça, au contraire, ce serait très intéressant. On a un TeamSpeak qui peut accueillir pas mal de monde avec des gens qui s'organisent en groupe et Mhm. qui jouent pour se retrouver et s'amuser et faire un minima en tout cas de performance, donc c'est-à-dire vraiment découvrir le jeu à gogo. Je me demande dans le Xenoverse 2 si on verra tous les personnages de cette poule Z4 justement. On a des personnages presque oubliés, disparus, voire morts pour certains. Est-ce qu'ils les mettront? La plupart ont fait partie de différents arcs de l'époque Dragon Ball et Dragon Ball Z. On verra bien. Alors, premier personnage de cette poule Z4, nous avons le premier sous-fifre, la main droite presque on pourrait dire de Babidi, nous avons le maître des démons, Dabura. Dabura, et oui, alors Dabura est devenu certes la main droite de Babidi, mais surtout comme on peut le voir sur l'image, il a ce M sur le front qui finalement veut dire qu'il est manipulé par Babidi. Et donc il n'est pas libre de ses pensées, libre de ses actions au final. Après, il était considéré finalement comme un personnage très très fort dans la série, mais au vu du combat qu'il a pu mener, il semble pas si fort que ça, quoi. J'ai l'impression. En fait, si ma mémoire est bonne, dans la série, il est dit qu'il aurait le même niveau que Cell, mais à quelle période exactement du combat contre Cell, ça n'a jamais été dit. On sait tous que Gohan a baissé en puissance pendant les 7 ans qui se sont passés entre les deux arcs, et Dabura n'ayant pas le pouvoir de régénération, va savoir ce qu'il vaut vraiment parce qu'il se fait quand même bien latter par Majin Buu juste après, le pauvre. Bah, ce qu'il y a, c'est que au vu comment il s'est fait latter par Majin Buu, on peut dire qu'il se fait latter quand même par Vegeta, par Sangoku. Il se fera latter. Il aurait pu se faire latter par Sangohan s'il n'avait pas fait son fainéant dans le mode des entraînements. Après, il a fait un autre type d'entraînement que celui de la pause des études. Merci Chichi. Mais en tout cas, il faut faire vos études, hein, les gens. Attention, je ne dis pas que les études ne servent à rien. Et donc, oui, Dabura, finalement, non, pas forcément un personnage très très fort. Et en fin de compte, il joue un rôle, certes, hein, intéressant dans la série, mais pas très longtemps. Hmm. Et ça manque finalement de perspective en termes de puissance de l'individu pour vraiment le jauger, on va dire, on va dire une timeline de la série Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT Super, pour pouvoir dire, bah tiens, il se situe plus ou moins à la puissance de l'arc, vraiment à quel moment il pourrait être dépassé ou battre tel ou tel individu. Et je me souviens à propos de ce personnage dans la série, bon c'est un épisode filler, le grand roi Madayo, celui qui décide si tu iras en enfer ou au paradis, lui a dit bah écoute mon vieux, tu viens de l'enfer, on t'envoie au paradis. Oui. Tu te rappelles avec les petites fleurs, les anges et tout, tu as même Ouais, ouais, Dabura en mode art gay presque, à offrir des colliers ouais. à tous ceux qui se sont fait manger par Boubou juste avant, c'était assez drôle. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Deuxième personnage de cette poule Z4, alors nous avons la fusion entre Goten et Trunks, nous avons Gotenks, le fiefé branleur, on peut dire, complètement surcheaté. Bah, et qui plus est, en plus, dans sa version Saiyajin 3, enfin Super Saiyajin 3, donc c'est vrai que il avait atteint finalement ce stade de puissance très rapidement. Mhm. Parce que finalement il le montre un peu en mode caché parce qu'il voulait pas le montrer mais il l'a montré à Piccolo dans la salle du temps
Mhm. pour up, on va dire, leur pouvoir et que Boubou s'était enfui et que ils ont dû utiliser cette transformation pour réouvrir finalement un passage et revenir Dans le monde dans le réel. monde terrain, quoi, voilà. En même temps, je suis un petit peu dur avec ce personnage. Il m'a quand même fait vachement rire avec Majin Buu à l'époque et les techniques, notamment celle reprise dans Jeanne et Serge où à un moment il envoie des, je crois que c'est les beignets galactiques, quelque chose qui enferme Oui, Majin Buu dans une sorte de ballon. Après, on le voit comme ça avec sa balle en train de jouer avec et il est en train de vouloir faire une passe à Piccolo. Il lui dit attaque et allez renvoie Serge ou un truc comme ça. ouais, voilà, tout à fait, tout à fait. J'aimais bien Ouais. la petite allusion à la série qu'ils nous ont fait. Ils ont fait ces petits trucs, mais c'est vrai que c'était vraiment les techniques, attention, les fantômes, les peignets, les kicks bizarroïdes qu'ils disaient. Enfin bon, c'est vraiment le personnage. Alors c'est enfantin, voilà, c'était le combat à l'enfantin. Mais ouais, il aurait pu montrer un peu plus de puissance, parce que ça reste quand même un personnage dans une transformation qui est quand même très évoluée, quoi. Si on en croit, on va dire, la puissance d'un Super Saiyan Jin 3, il serait plus puissant que Vegeta. Ce que j'aimais bien avec ce personnage surtout, c'est qu'il me rappelait vraiment l'époque de Dragon Ball où on voyait une flopée de techniques toutes plus folles les unes que les autres. Ça me rappelait un peu Son Goku quand il affrontait Jackie Chun. L'attaque du chien, l'attaque du gorille, de l'homme ivre. Enfin, même si c'était des techniques ancestrales du Kempo chinois, avec Gotenks, on a revu une succession de, de poses un peu what the fuck et ça me faisait bien marrer quand même. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est devenu un peu ouais, les pauses un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que c'était bien. Ça ramenait un peu de jeunesse finalement à la série, hein, de reprendre des thématiques dans Dragon Ball au niveau rigolade. C'est vrai que ce personnage, maintenant qu'il est devenu adulte, à la fin de Dragon Ball Z ou même dans les fans manga, les auteurs en ont fait un bouffon, un mec totalement imbu de lui-même. Je Mm. me demande de qui il tient ce caractère. D'ailleurs, Trunks est plutôt discret mais avec un petit peu de fierté. Goten est encore assez joueur, mais bon, ils ont Ouais. tous les deux vieilli. Allez savoir. Ouais, bah ça va. Et dans le Dragon Ball Super, bon, forcément, hein, ils font une petite apparition devant Pyrrhus, Il mais se prend une fessée. il se prend une fessée. Finalement, Pyrrhus, là, on voit le côté où, bah non, il fait ouais, bah c'était gamin, vas-y, je leur claque les doigts et c'est terminé, quoi. La petite pichenette qu'il leur fait, incroyable. Troisième personnage de la Z4, nous avons Mai. Elle apparaît dans trois séries, dans Dragon Ball, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Et je crois qu'elle n'apparaît pas une seule fois dans Dragon Ball Z d'ailleurs. Bah oui, je me posais justement la question, parce que c'est quand même un personnage qu'on voit régulièrement, comme Pilaf, enfin, les trois comparses Mhm. là-dessus. Après, là, elle est dans sa forme adulte. Alors, est-ce que c'est la forme donc Dragon Ball Super future? Est-ce que c'est une partie de Dragon Ball? Parce que dans Dragon Ball, elle a été adulte Mhm. aussi, hein, de cette taille-là. Donc là, je ne pourrais dire. Mais oui, c'est un personnage qui a quand même un certain charisme. Un certain charisme et d'activité finalement dans Dragon Ball Super, ils la remettent vraiment au devant de la scène, quoi. Tout à fait, elle devient la leader de la résistance pour essayer de vaincre Black Goku. D'ailleurs, elle a beaucoup de courage, parce que face à un Super Ouais. Saiyan qui a les pouvoirs d'un dieu, enfin c'est même pas un Super Saiyan, c'est un dieu tout court, qui a lui par contre les pouvoirs d'un Super Saiyan, elle arrive quand même à opposer une certaine résistance et à essayer de Ouais. faire en sorte qu'une petite partie de la population reste toujours en vie. Oui, non, elle a pas froid aux yeux. Et puis bon, après, à côté, elle tombe amoureuse de Trunks. Hmm, D'ailleurs, ça devient un petit peu intéressant entre eux. On va voir ce que ça donne. Eh Ça, oui. ça sera peut-être la troisième génération de Saiyans vivant sur Terre avec elle. Peut-être, tu veux dire qu'ils vont faire une version hentai? Ah, bah ça, t'inquiète, ça c'est pas ce qui manque hein, sur le net. Quatrième personnage de la poule, on n'aura certainement pas grand-chose à dire, ou presque, le maître des grues, Tsuru-sama, pour reprendre son nom japonais. Ah bah Tsuru-sama, qui est finalement le maître de Tenchin Han et de Chaozu. Mhm. Et accessoirement, c'est un rival de Tortue Géniale. Ah oui, je me rappelle, tu as raison.
Et donc, non, non, très 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 bon personnage en tout cas dans la série Dragon Ball. Alors, un peu esprit un peu diabolique, on va dire, ou malsain dans le fait de faire des entraînements un peu trop sévères et puis surtout finalement considérer ses élèves comme des combattants basiques de bas étage qui ne sont là que pour servir finalement ses intentions de victoire. Et essayer de laver l'honneur qu'il a perdu contre les élèves de Tortue Géniale, ou même de Tortue Géniale lui-même, qui s'avère plus fort que Oui. lui, si je me trompe pas. Oui, voilà, ouais, c'est plus, oui, carrément, pour essayer de laver son honneur face au combat qu'il aurait pu perdre, il fut un temps, contre Tortue Géniale. Et dans le dernier tournoi qui apparaît à l'époque de Dragon Ball, on apprend même qu'il s'agit du frère de Tao Pai Pai. Oui, oui, sans doute. Alors là, je ne pourrais te dire, je ne m'en souviens plus. Ça date, c'est vrai que ça nous fait un peu travailler tout ça. Ouais, Et ouais. le dernier personnage, certainement celui qui a fait basculer Dragon Ball de son côté enfantin à Dragon Ball Z, on pourrait presque dire avec purement des combats, des attaques énergétiques et un côté un peu plus badass, Piccolo Daimao. Ah, et Piccolo Daimao, finalement, je crois bien, la première version de Piccolo, donc vraiment le démon sur Terre, Mhm. qui est vraiment le côté maléfique de Dieu qu'on connaissait dans Dragon Ball. Euh, et c'est vrai que c'est les premiers combats qu'il a perdu, qui plus est, lors d'un Budokai contre Sangoku, qui finalement le transperce suite à une envolée et une vague d'énergie, je crois enfin une vague d'énergie, un genre de Kamehameha qu'il a pu utiliser pour se propulser du sol et faire en sorte qu'il puisse transpercer le corps de Piccolo. Exactement. D'ailleurs, cette attaque a été refaite un petit peu plus tard, mais d'une forme différente. Est-ce que tu te rappelles contre le méchant Hildegarn, l'attaque du dragon, le film sorti en France Tout à avec fait, Napion? À la fin tout du à fait. film, tu vois Goku battre le boss avec une attaque un peu similaire justement. Bon là, ils l'ont représenté avec Shenron, alors que contre Piccolo Daimao, ils ont repris la forme gorille du Ozaru pour montrer la puissance de Goku déployée au moment où il vainc Piccolo. Oui, tout à fait, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vraiment l'action trait pour trait, avec forcément un décalage dans le temps et une référence différente, mais ça reste en tout cas le même fil conducteur de l'action pour gagner. Et le personnage de Piccolo Daimao est quand même intéressant. On l'a vu à différentes générations. Ça a été le tout premier ennemi du maître de Tortue Géniale, le fameux Mutaito, qui avait réussi à l'enfermer dans l'autocuiseur avec le Mafuba. Oui, oui. D'ailleurs, mets-toi les mains sur les oreilles, je ne vais pas spoiler, mais il y aura un petit rapprochement avec Dragon Ball Super prochainement, et je vous en dis pas plus. C'est bon, tu peux remettre le casque. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans l'épisode 62, et ça promet de belles choses. Alors maintenant, voyons voir les scores de cette poule Z4. Alors le dernier, le maître des grues, ce qui ne m'étonne pas, c'est le personnage certainement le moins populaire de cette poule. Quatrième, nous avons Mai. En même temps, pour l'instant, elle est apparue, bon, comme on disait tout à l'heure, dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Super essentiellement. Mais pour l'instant, ça reste un personnage, même pas secondaire, un personnage tertiaire, même on pourrait dire. Elle a un côté puissant, c'est une femme forte, comme toutes les femmes qui deviennent amoureuses d'un Saiyan, un peu comme Chichi, comme Videl ou comme Bulma. Et elle aurait mérité de meilleure place quand même. Mais on a Dabura qui finit devant elle avec 6 points. Il remporte donc 2 victoires. Et ces trois-là sont hélas éliminés du tournoi. Et les deux qualifiés, nous avons donc Piccolo Daimao avec 9 points et 3 victoires, et Gotenks avec toutes ses victoires. D'ailleurs, c'est un des personnages favoris du tournoi. Ah ouais, ouais, bah dis donc. Après, c'est vrai que ça reste toujours très intéressant, hein, Gotenks. Ça reste, bah voilà, c'est deux Saiyans, semi-Saiyan, semi-terrien forcément, mais en tout cas avec un fort potentiel une fois fusionnés. Qui J'espère ne dure qu'en que 30 minutes, je crois bien, hein, attention. Hein. 30 minutes, et encore le temps se voit raccourci quand il est en Super Saiyajin 3. Oui,
Aussi. Et pour finir cette poule, bah, je vais vous montrer à tous quelques petites vidéos des défaites des personnages. Enfin, le maître des grues, nous ne l'avons jamais vu combattre ni perdre. J'ai trouvé par contre une vidéo assez marrante où il est en train de vouloir draguer ou faire un peu paf paf avec Lunch. On voit d'ailleurs le zoom sur les seins de Lunch et avec son caractère de merde habituel quand elle est en forme blonde, elle commence à sortir sa mitraillette et elle nous l'a fait à la Taliban là, mais bon, l'autre, il arrive à arrêter les balles une par une, et finalement, bon, ça lui fait rien. Bon, par contre, chez nous, Euh, quick, il est mort. ouais, quick, quick. Ouais, ouais. Deuxième Enfin, défaite, elle a eu lieu récemment dans Dragon Ball Super, c'est celle de Mai, justement, quand Black Goku ouais. apparaît pour la première fois. Elle essaye de retenir un peu Black Goku pour que Trunks ait le temps de fuir ou de récupérer sa machine à voyager dans le temps et de partir dans le passé pour aller chercher ses anciens amis. Et Mai se prend un rayon énergétique, on ne sait pas si c'est un Kamehameha ou simplement une vague de ki. Elle se trouve blessée, on pensait la voir morte à l'époque, mais finalement elle ne l'est pas, elle était juste dans le coma. Ce qui est pas plus mal en Voilà, même temps, parce qu'on peut avoir pas mal de choses entre les deux protagonistes dans cette nouvelle série maintenant. tout à fait. Et on l'a encore vu assez mal au point dans le dernier épisode, heureusement tout va bien pour elle finalement. Et la Ah, dernière défaite, certainement celle que je préfère presque, celle de Dabura, ou Dabla, ça dépend, on l'avait ouais. nommé En comme ça à français, l'époque du ouais, Club Dabla. Dorothée. Un moment où il veut affronter Majin Buu parce il se rend compte que c'est un démon complètement débile en fait, qui n'a aucun intérêt, et par loyauté pour son maître Babidi dont il pense valoir mieux que Buu, il essaye de l'affronter, sauf que bon, Majin Buu le transforme en chocolat et il Une finit tablette par de le chocolat. manger. Et ouais, une tablette D'ailleurs, de avec une petite chocolat. figurine que j'ai à la maison, bah, je vais la manger aussi, même si je suis pas Majin Buu et ça va peut-être me passer à travers la gorge là. Oh, j'aurais peut-être dû enlever la poussière avant. Ah, c'est dur. Voilà pour la poule Z4. On avait quand même de belles choses dessus. Ouais. Bah, je vous remercie, hein. Bah, je te remercie également d'avoir partagé cette vidéo avec moi. N'oubliez pas tous d'aller faire un petit tour sur la communauté Seoul. Je mettrai d'ailleurs le descriptif dans la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur leur forum ou aller voir leur page. Ils font des recrutements assez régulièrement pour pouvoir agrandir la communauté, pouvoir à la fois jouer sur de nouveaux jeux et pouvoir accroître ou même former de nouvelles guildes sur des jeux présents, si je me trompe pas. Exactement. Et pour ma part, bah, retrouvez-moi sur Dragon Ball Team chaque jour pour partager les dessins ou même pour les futures vidéos ou le tournoi qui va reprendre dès ce samedi. Salut tout le monde, à bientôt! Ciao.